Mbote mingi na bino banso bai bozali kolanda biso boy bolam na sango na biso mkolmo lelo na lokota na lingala na Kivu Morning Post TV wuta engumba Goma totala nini tolengele bino lelo. Jean-Marc Kabunda sengima soloma salema pona bayi politique banso ba opposition elongo na mapinga mpe asakoli bobandisi bwa milulu mia kafu pona kopamela mpe koboya Félix Tshisekedi azwa lisusu ebonga ya kokamba ekolo. Eyamba ya katoliko ya lopa efungoli bikuke bya yango simana basima manduki bakodeko kopunzanda kwena ya nzambe. Monseigneur Dieudonné Irungi asengi kimia ezonga obisika bina. Mbote lisusu na bino banso. Na tikoloba yango Jean-Marc Kabunda asengima soloma salema pona bayi politique banso ba opposition elongo na mapinga mpe asakoli bobandisi bwa milulu mia kafu pona kopamela mpe koboya Félix Tshisekedi azwa lisusu ebonga ya kokamba ekolo. Tolanda. Nous ne considérons pas le refus obstiné de M. Tshisekedi Félix à convoquer un dialogue politique inclusif avec l'ensemble des forces vives et des acteurs armés comme un acte de patriotisme. Mais par contre, c'est une erreur grave qui caractérise une stratégie cynique consistant à conserver le pouvoir au-delà de son second et dernier mandat par un glissement à défaut d'un troisième mandat difficile à obtenir par le changement de la Constitution. Nous sommes convaincus que mis par la peur de quitter le pouvoir en 2028, Tshisekedi laisse délibérément la guerre se poursuivre pour justifier un glissement anticonstitutionnel au-delà du délai prévu par cette dernière. Malheureusement, ces calculs politiques machiavéliques sont mis en place sans la moindre compassion pour nos compatriotes dans l'Est et au mépris total des vies humaines qui tombent chaque jour qui passe. Le temps du dialogue national inclusif est arrivé. Un dialogue national sincère, courageux et sans théâtre. Un dialogue pour sauver des vies et mettre fin aux souffrances de nos compatriotes. Nous appelons à la responsabilité de tous les acteurs politiques, de la société civile, des églises et des mouvements citoyens pour exiger ensemble un dialogue véritablement inclusif, sans exclusion, afin de sauver notre pays du chaos. Le moment est donc venu pour chaque Congolais d'assumer ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle devant l'histoire. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Kinoises et Kinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Eyamba ya katoliko ya lopa efungoli bikuke bya yango sima na basima manduki bakodeko kopunza ndakwena ya nzambe mwa mikolo mileki. Monseigneur Dieudonné Irungi asengi kimia ezonga obisika bina. Sous un climat de recueillement plein d'espérance, le fidèle se sont rassemblés en grand nombre à Lopa pour vivre ces moments historiques après le rétablissement de la paix par l'armée régulière sous les commandements du lieutenant-général Doumbouya Kashama Djoni, gouverneur militaire. Longtemps resté fermé à cause de la barbarie de la milice Kodiko, la paroisse Saint-Jean de Capistran, René, c'est Monseigneur Dieudonné Irungi, évêque de Bunia, qui a présidé la célébration. Décréto. Article 1er. L'ouverture de l'église de la paroisse Saint-Jean de Capistran de Lopa. Article 2. Toutes les célébrations sacrées pourront y avoir lieu
Lors de son homélie, l'évêque a lancé un appel fort portant sur la culture de la paix à la responsabilité individuelle et collective. Tunavuta angalisho ya watu wote kujua kama silaha kuongoka na kuacha vita ili tuishi undugu wetu, mapendo kati yetu. Après cette célébration, tous les lieux profanés, notamment le tabernacle, l'autel, les sanctuaires mariales et la résidence de prêtres, ont été bénis à travers une purification. La réouverture de l'église de Lopa n'est pas seulement un événement religieux. Elle symbolise la résilience, la foi renouvelée et surtout l'espérance d'un avenir radieux. Un nouveau chapitre s'ouvre ainsi pour les populations de Bagourou et environnantes, un état final recherché par l'administration militaire en Ituri durant cette période de l'état de siège. Basali baye balandela kamambi mabana bake oetuka Ituri babeti mpiololo na tina ya nzala ezali konyokola bana obisika binampe basengi na baye bamemelaka baimboka lisungi basunga bana bango tolanda bolai bwa sango eye na Rachid Koudra Wuta Engumba Bunia. Loin d'être un simple cri d'alarme, les plaidoyers du comité s'appuient sur des données sanitaires incontestables qui relèvent l'ampleur du drame dans des territoires. À Mambasa, 14,1% des enfants moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, dont 3,3% sous sa forme sévère. À Ndjougou, le taux de malnutrition aiguë atteint 8,6%, dont 4,3% des cas sévères. Ces pourcentages dépassent largement les seuils d'urgence de 2% fixés par les organisations humanitaire pour la malnutrition aiguë sévère, un niveau qui devrait déclencher une intervention massive et prioritaire. Ces données montrent que les deux territoires dépassent largement ces seuils critiques, ce qui justifie une intervention urgente, martèlent les jeunes membres du comité. Derrière la froideur des statistiques se cache un drame humain incontestable. Lors d'une visite sur les sites déplacés de Kigons, les affaires du comité ont été profondément marquées par leur rencontre avec Joséphine, une fillette de 4 ans. Son ventre était gonflé, son corps couvert d'œdème, témoigne-t-il décrivant les stigmates visibles de la malnutrition aiguë sévère. Quelques jours après cette rencontre, Joséphine est décédée, morte de faim. Une mort invitable dans une province fertile, mais que la violence prive des chats et des moyens de substance. Joséphine n'est pas un cas isolé. Des milliers d'enfants en Ituri vivent la même souffrance et beaucoup risquent de mourir si rien n'est fait, alerte le comité d'enfants. Un appel solennel à l'action avec une maturité saisissante. Les jeunes rappellent que cette situation consiste une violation grave de leurs droits fondamentaux garantis par la Constitution congolaise et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Face à cette situation, le comité lance un triple appel aux parties prenantes au conflit de prioriser la paix et la sécurité. Sans paix, il n'y aura ni retour au champ, ni soins, ni école, ni avenir pour les enfants. Aux autorités et partenaires humanitaires de renforcer d'urgence les programmes nutritionnels dans les zones les plus touchées, notamment dans les camps des déplacés. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Vice-premier ministre Jacquemain Chabani asangisaki bakonzi baituka ya Sud Kivu pona kosolola mambi makimia obisika bina bakonzi balapinda yete bakosala musala mabango na lolenge elongo bani pe na bamoko. L'on peut retenir, c'est que nous avons eu un échange très fructueux avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation et affaires coutumières. Des échanges très fructueux, mais aussi très sincères. Et nous sommes arrivés à une conclusion au terme de laquelle nous devons œuvrer pour la stabilité des institutions provinciales. Et nous avons analysé les causes qui étaient à la base de ces velléités-là. Et nous avons trouvé des solutions de nature à nous aider à travailler dans l'entente pour la cohésion, le développement et la stabilité de la province du Sud-Kivu. La population peut s'attendre au fait que l'exécutif, mais aussi le législatif, ici représenté par l'Assemblée provinciale, nous sommes mis d'accord, nous avons été sensibilisés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que la protection des institutions est un gage
nécessaires et sécuritaires pour protéger tout un pays. Voilà pourquoi on s'est mis d'accord pour travailler beaucoup plus dans la cohésion. D'abord au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire le gouverneur, le vice-gouverneur et l'ensemble des membres du gouvernement. Nous allons travailler la main dans la main, essayer de voir ce qui nous unit et éviter ce qui nous divise, parler beaucoup, échanger, discuter, notamment en ce qui concerne la gestion transparente de la chose publique, notamment des finances. Nous devons renforcer des discussions formelles et informelles entre nous. Et nous devons aussi faire un effort pour travailler de manière associative, c'est-à-dire associer mon vice-gouverneur dans la gestion de la chose publique. Très très ravi de ses orientations. Nous avons eu aussi à parler avec son Excellence le Président de la République, chef de l'État, avant qu'il ne s'envole pour Doha. Et là, il est en train de faire des efforts. Nous voulions juste aussi profiter pour passer le message à la population, dire que ce qui se passe au niveau de la province, ça va se terminer. Tout a une fin, quel que soit le déluge. Le déluge a eu aussi une fin. Et donc la tragédie que vivent nos populations va se terminer bientôt. Et nous serons de retour à Bukavu et nous allons récupérer l'intégrité territoriale de notre pays et de notre province. Na bobandisi bwa masolo pona bokambi bolamu bwa bituka biye bisalemaki na Kinshasa, Shabani Luko asengaki na bakambi banso bayoka bosenga bwa baimboka na tina ya ntombo ya ekolo pe na bolamu ya baimboka banso. Aujourd'hui, un appel solennel aux gouverneurs de province ici présents. Renforcez vos administrations. Écoutez davantage vos populations. Investissez dans la cohésion de nos communautés. Aux ministres provinciaux, soyez les architectes de la stabilité et du développement local. À nos partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux acteurs du secteur privé. Continuons à bâtir des solutions durables, contextualisées et congolaises. Aux acteurs de la société civile, à nos communautés et à notre jeunesse, développer la résilience et ne céder ni à la peur ni à la haine. La sécurité est une affaire de tous et la paix se construit à plusieurs, ensemble, avec toutes les composantes de notre société. Par ailleurs, comme vous le savez, le deuxième événement de ce site event, qui réunira autour du ministère du Plan et de la coordination à l'aide au développement, les parties prenantes sur la question de la gouvernance locale et du financement des priorités de développement, nous donnera un cadre de suivi et de redevabilité durable. Mesdames et messieurs distingués invités, ces conversations ne doivent pas être un forum de plus, mais le point de départ d'un nouveau pacte de gouvernance et de sécurité humaine en République démocratique du Congo. De ces travaux sortiront une compréhension commune, des engagements clairs et un cadre d'action partagé pour nous prévenir de cette idéologie révolue des temps anciens. Là, je parle de l'extrémisme violent. Et nous allons consolider la paix et le vivre ensemble dans chacune de nos provinces. Un plan d'action fondé sur les valeurs suivantes: la tolérance, le dialogue, la cohésion sociale, la stabilité dans nos entités et la sécurité nationale. Au nom du gouvernement de la République dirigé par son Excellence, Madame la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare ouvert les conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale pour la prévention de l'extrémisme violent en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse nos travaux
et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vice-premier ministre Yantei Ejonin Tshela Kamba akitaki nandaku nandelo kati ya Kinshasa na etuka ya Congo Central na tina ya kokubisa bokengi engebele na bosenga bwa tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique tolanda. C'est dans les soucis de se rendre compte de la sécurité des personnes et leurs biens, ainsi que de la quiétude qui règne dans différents coins du pays, que la vice-ministre de l'Intérieur, Ejonin Tshela Kamba, a effectué une ronde le long de la route Ndjili-Brasserie à Mikondo en passant par l'autoroute Rocade ainsi que la cité sans maison, une façon pour la numéro 2 de la territoriale d'exécuter la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le respect de l'autorité de l'État. 50 ans après, le village d'Ingidingi vient de connaître la visite de réconfort d'un membre du gouvernement central pour une mission d'éradication de l'insécurité, ce qui a réjoui le chef du groupement et le membre de la cour royale. Ils ont également salué les projets de construction des cachots pour accueillir les criminels. Nous avons tenu à ce que Madame la vice-ministre de l'Intérieur descende ici pour qu'elle constate la situation d'insécurité généralisée. La vice-ministre de l'Intérieur, Ejonin Tshela Kamba, a prolongé son périple jusqu'à la frontière entre Kinshasa et Congo central avant de chuter au commissariat de la police nationale congolaise du district de Tchangou pour des orientations et des instructions utiles. Namwanda mokonzi wa ARSP atie société Parenco eye elandelaka misala ya petrolo oetukaina na tina ya kosala ete misala ya mombongo mitombwama o etano mobimba ya etukaina. Dans le cadre de la mission de contrôle en cours dans la province du Congo central, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, le DG Miguel Cachal, a mis le cap sur Mwanda. Après un bref entretien avec l'administrateur de territoire, Miguel Cachal a pris la destination de la société Parenco. Sur place, il a conduit une importante séance de travail avec les responsables de cette société. Au cœur des échanges, les objectifs de la mission de l'ARSP ainsi que l'application rigoureuse de la loi sur la sous-traitance dans le secteur des hydrocarbures. Les discussions ont permis de clarifier les attentes en matière de promotion des entrepreneurs locaux tout en soulignant la nécessité pour les grandes entreprises opérant en RDC de se conformer aux exigences légales en matière de sous-traitance. Les responsables de Parenco ont pour leur part exprimé leur disponibilité à coopérer pleinement avec les équipes de l'ARSP en fournissant toutes les informations requises pour un contrôle efficace et transparent. L'objectif de cette mission, c'est de pouvoir insérer les entreprises à capitaux majoritairement congolais ou les entreprises éligibles dans la chaîne des valeurs des ressources naturelles. Et comme nous l'avons dit, c'est avec la collaboration et les concours des sociétés principales, des entreprises sous-traitantes que nous allons développer ensemble l'économie de notre pays, qui est le souhait du chef de l'État et qui est matérialisé par le gouvernement de la République. À noter que cette étape de la mission marque ainsi un signal fort de l'engagement de l'ARSP à faire respecter la législation de son secteur en vue de garantir une participation juste et équitable des entreprises congolaises dans l'économie, y compris dans le secteur aussi important que les hydrocarbures. Tala suka basango na biso mokolo malelo totoni bino banso baibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokutana susu mokolo malobi.